Salut les disciples, comment va la boxe pour ce mois de mars? On a eu un très très riche mois de boxe anglaise et je vais revenir sur son actualité. Commençons tout de suite avec les points coq et Roman Gonzalez qui a perdu son titre WBA. Alors Roman Gonzalez, il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues et il est tombé sur un Thaïlandais qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, qui pendant 12 rounds lui a tenu tête. Il avait un peu un style de boxe à la Manny Pacquiao, et c'est vrai qu'il a été impressionnant, il a été surtout résistant, et Roman Gonzalez a été troublé parce qu'il a pris des chocs de tête, et ça l'a ouvert, comme vous pouvez voir sur les images, et ça a beaucoup saigné. Déjà dans son combat précédent, il avait été gêné par des ouvertures au visage, et il avait beaucoup saigné, donc il a sûrement une fragilité, et ces chocs de tête l'ont emmené à être ébranlé. Il est même mis genou à terre pendant le combat. Et ce Thaïlandais a tenu au fil des rounds et il allait remporter la victoire. Donc on espère une revanche entre ces deux garçons parce qu'ils nous ont donné un combat exceptionnel. Passons maintenant aux super plumes et cocorico à notre français Guillaume Frenois qui conserve son titre européen. Donc voilà, on a plusieurs champions d'Europe et Guillaume en fait partie. Donc bravo à lui qui a conservé son titre européen. C'est bon pour la France, c'est beau pour la boxe en France. Passons au léger maintenant. Georges Linares qui a gagné son combat revanche contre Anthony Crolla. Alors Linares, il a laissé aucune chance à Crolla. Donc Crolla, c'est vrai qu'il a beaucoup d'avenir dans la boxe parce que les Anglais veulent le voir réussir. Et donc il a voulu tout de suite prendre sa revanche contre Linares, qui est champion WBA. Et il avait aucune solution. Vraiment, Linares, il a plié le match tout de suite. Il lui a laissé aucune chance. Il avait une boxe parfaite qui est vraiment à montrer dans les écoles. Je vous invite à regarder ce combat parce qu'il maîtrise son adversaire et Crolla ne pouvait rien faire. Il n'était pas prêt pour ça. Très beau combat. Alors, maintenant, donc, quel avenir pour Linares? Parce que c'est vrai que dans cette catégorie des WBA, des légers, il y a beaucoup de monde. Et ben, on espère le voir peut-être contre Mickey Garcia. Vous savez, Mickey Garcia, je vous ai fait une vidéo spécialement sur lui, sur son retour dans la boxe. Et ben, pourquoi pas le voir contre Mickey Garcia? Ça serait un très beau combat. Chez les Walter maintenant, le combat entre Kesterman et Danny Garcia. Alors ça, on l'attendait parce que c'était un combat d'unification. Donc, tout le monde de la boxe attendait ce combat. Vraiment, on avait hâte qu'il ait lieu et il a vraiment tenu ses promesses sur un plan technique et tactique. Ils ont été tous les deux à faire leur boxe. Alors bon, ça peut être un petit peu frustrant quand on voit ce combat parce que comme ils ont tous les deux une boxe où ils attendent l'adversaire pour contrer, surtout Garcia, aurait dû mettre la marche avant. Alors Garcia, il avance sur son adversaire, mais il attend que son adversaire enclenche pour contrer. Et il a un terrible crochet du gauche. Donc Garcia est resté dangereux tout le combat, mais Kesterman a été fabuleux, il a été magnifique, il a fait un combat incroyable et jamais il s'est fait bouger par Garcia. Il a réussi à maîtriser cette force parce que Garcia vraiment est très très puissant. Et il repart avec les deux ceintures. Donc pour lui aussi, maintenant on se pose la question de qui il va affronter. Et il y a du monde dans cette catégorie des Walter. On pense à Lemon Patterson, on pense au vainqueur de Berto contre Porter. Enfin, il y a beaucoup de monde dont on parle, et notamment de Pacquiao aussi. C'est vrai, on espère le voir combattre Pacquiao. Pourquoi pas, ça ferait un beau combat. Mais Pacquiao, ça fait longtemps qu'on parle aussi de lui pour affronter Bronner. Donc pourquoi pas, voilà. Chez les moyens maintenant. J'enchaîne avec David Lemieux, qui a fait son retour, et enfin, qui essaie de revenir depuis sa dure défaite contre Triple G, et là, il a fracassé, il faut le dire comme ça, il a fracassé, comme vous pouvez le voir sur les images, Curtis Stevens. Voilà, donc c'était un combat qui pouvait sembler équilibré sur le papier, mais moi je ne doutais pas que David Lemieux allait en sortir grand gagnant. Maintenant, pour David Lemieux, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour lui? Alors, une revanche contre Golovkin, ça semble difficile. Vous voyez ces images, vraiment très très beau KO. Vraiment impressionnant. Et ça a duré 3 rounds. 3 rounds pour que David Lemieux en finisse. Maintenant, le meilleur choix pour lui, je pense que ça peut être Canelo, Saúl Alvarez. Ça serait déjà un test pour Saúl Alvarez de prouver qu'il peut battre un vrai poids moyen. Et pour David Lemieux, c'est la meilleure chance qu'il peut avoir d'avoir une seconde chance au très haut niveau mondial. Et il le mérite.
Passons maintenant au combat entre Golovkin et Jacobs. Donc ça a été un combat qui était très très attendu. Enfin, on voulait voir si Golovkin il était prêt à tenir contre un très bon boxeur chez les poids moyens, même si Jacobs il n'est pas connu par le grand public. Et ce soir-là, Jacobs il s'est fait connaître, il s'est fait un nom parce qu'il est le premier qui a tenu 12 rounds contre Golovkin. Et Golovkin a eu du mal face à ce Jacobs, même si Jacobs, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas réussi à rentrer dans le combat dès le début. Je pense qu'il avait peur, il était stressé par l'enjeu, et du coup il a mis du temps à lâcher sa boxe, et quand il a lâché sa boxe, il a réussi à ébranler Golovkin. C'était très impressionnant. Donc ce soir-là, Golovkin a prouvé qu'il était un très grand champion, et notamment par sa préparation d'attaque et l'intensité qu'il mettait dans les coups. C'est ça qui est très impressionnant pendant ce combat. Regardez comment chacune de ses attaques est puissante et donnée pour faire mal, notamment son jab. Rares sont les boxeurs qui frappent comme ça leur jab. Maintenant, on espère le voir contre Billy Joe Saunders, pourquoi pas pour unifier les titres des poids moyens. Évidemment, le combat le plus attendu est contre Canelo. On espère voir ce combat en 2017. Apparemment, De La Hoya, qui est le promoteur de Saúl Alvarez, aurait mis un coup de pression à Golovkin pour qu'il ne signe pas un prochain combat, une prochaine défense de titre, pour pouvoir faire ce combat tant attendu. C'est le combat le plus attendu dans le monde de la boxe. Alors, il y a une autre rumeur qui court, c'est que Golovkin va monter de catégorie. Et je pense qu'il veut monter de catégorie pour affronter Andre Ward qui lui descendrait. Parce que j'ai bien l'impression que Andre Ward n'a aucune envie de faire un combat revanche contre le Russe. Donc j'ai fait toute une vidéo sur ce combat où Andre Ward est allé gagner les titres au Russe Kovalev. Et je pense qu'il ne va pas faire ce combat revanche que pourtant on a tellement envie de voir, et qu'il va descendre de catégorie pour rencontrer Golovkin. Bon, c'est un mal pour un bien, on dira. On passe tout de suite à la catégorie des lourds avec le combat entre Belliou et David Haye. Alors, Belliou nous a tous trollés. Il est allé battre David Haye et personne ne s'y attendait. J'ai fait toute une vidéo où je reviens notamment sur les blessures des deux boxeurs qui ont rendu ce match complètement dingue. Alors, je ne m'attarderai pas là-dessus. Maintenant, je passe à quelques mentions spéciales. Fonfara qui a battu Chad Dawson, l'ancien champion du monde des mi-lourds. Ensuite, Gamboa qui a été très en difficulté contre René Alvarado. Vraiment, il a mis Gamboa en difficulté. Gamboa, maintenant, on aimerait bien le voir contre un nom. Ça fait longtemps qu'on parle de lui contre un nom, mais comme il a des difficultés à revenir, on parle de lui contre Vasyl Lomachenko. Mais honnêtement, je pense que Gamboa, il est un peu léger pour un tel boxeur. Vraiment, Vasyl Lomachenko, on n'en dit que du bien et a raison. On a eu une super réunion de boxe en France vendredi soir, donc en toute fin de semaine, qui a été diffusée sur Canal+, et mention spéciale à Ahmed El Moussaoui et Yuri Kalanga, qu'on espère voir bientôt dans un championnat du monde. Ces deux boxeurs-là, j'en parle parce que des abonnés m'en parlent souvent, donc je mettrai en avant des boxeurs qui plaisent aux abonnés. Je passe tout de suite aux combats qui vont avoir lieu très prochainement, avec Lomachenko qui arrive très vite pour un combat contre Jason Sosa. Donc voilà, c'est le week-end prochain. Je vous invite à suivre Lomachenko qui est le super boxeur du moment. Nous allons avoir Berto contre Porter. Donc ça, c'est un combat qui me semble très équilibré sur le papier, et j'attends, vous les abonnés, que vous me disiez ce que vous en pensez et qui vous voyez vainqueur. Mosley qui est toujours présent, voilà, qui va refaire un combat contre un Russe, il me semble, un Russe très dangereux, qui a un palmarès vraiment dangereux. Mosley qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Kell Brook vs Errol Spence Jr. Alors ça, c'est un combat qui est aussi très 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 attendu dans le monde de la boxe. Alors pour moi, c'est plus l'occasion pour Errol Spence de se faire un nom. Kell Brook, il s'est malheureusement un peu cassé les dents. Alors c'est peut-être l'occasion pour lui aussi de revenir à une catégorie en dessous, parce que voilà, il s'est cassé les dents contre Golovkin, et de peut-être revenir à une catégorie en dessous qui lui ressemble mieux. Je vous rappelle qu'il était monté pour affronter Golovkin et ça n'y avait pas du tout réussi. Ça avait été très dur pour lui, même s'il a été brave. Je passe à Hassan N'Dam qui va défendre son titre WBA contre un japonais. Alors c'est un titre WBA qu'il a récupéré parce que Daniel Jacobs était monté pour affronter Golovkin, donc pas monté, hein, il avait fait ce combat contre Golovkin qui est le super champion WBA.
Et du coup, il s'est retrouvé avec ce titre-là qu'il est allé gagner, bien sûr, à Sanendam avec un super KO. Et il va rencontrer un Japonais, donc vous savez que j'aime beaucoup les Japonais. Et bon, mon cœur balance, mais je serai quand même pour Sanendam. Mauvaise nouvelle pour le Russe Alexander Povetkin, qui est suspendu après un contrôle positif au Meldonium. Et c'est pour une durée indéfinie qu'il est suspendu. En plus, il a une amende de 250 000 $. Il avait déjà été contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants quand il avait voulu combattre le Canadien. Et c'était à ce moment-là que Johan Duhaupas était allé l'affronter. Donc vous vous rappelez ce combat complètement dingue. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'il se fait choper. Donc malheureusement pour lui, il est suspendu. Pour rester chez les lourds, Tyson Fury, qui a annoncé son retour le 13 mai. Il était suspendu, lui, pour avoir consommé de la cocaïne. Donc vous pouvez voir sur les photos qu'il n'est pas en grande forme. Donc on va voir comment il va revenir. Chez les lourds encore, le néo-zélandais Joseph Parker, qui est détenteur de la ceinture WBO, donc grâce à Tyson Fury, va remettre son titre en jeu le 6 mai à Auckland, face au Britannique Huggy Fury, qui est un cousin de Tyson Fury. Donc vous voyez, c'est une histoire de famille. Floyd Mayweather, lui qui sort de sa retraite pour aller affronter Conor McGregor. Je vous rappelle que Floyd Mayweather est retraité depuis septembre 2015. Et j'ai fait une vidéo spéciale sur ce combat, je vous invite à aller la regarder. Pour Johan Duhaupas, maintenant, des nouvelles de notre boxeur poids lourd français. Il a rejoint le camp d'entraînement de Vladimir Klitschko qui prépare son combat contre Joshua. Donc c'est une super nouvelle pour notre français. Maintenant, pour finir sur une note très positive, notre couple de champions olympiques Estelle Mosley et Tony Yoka attendent un enfant. Et je vous rappelle que Tony Yoka va faire son premier combat pro le 2 juin 2017 en direct sur Canal+. Et bon, Estelle Mosley, du coup, ça met un petit stop à sa carrière, le temps qu'elle ait son enfant et qu'elle se remette et qu'elle puisse revenir dans le circuit, peut-être elle aussi passer chez les professionnels. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Fighting!